Bonjour à tous et bienvenue encore une fois dans ma chaîne. Cette semaine le vlog démarre avec un peu de soleil qui fait du bien au moral. Je vous montre l'évolution de mon philodendron black cardinal. Vous voyez sa magnifique feuille rouge commence à noircir. Vous voyez, tout le monde a du soleil du matin. Je pense qu'elles apprécient, même les succulentes. Magnifique pentagère, pareil, baignée de soleil dès le matin. Je crois que ça leur plaît. D'ailleurs, je commence à être un peu à court de place parce que je trouve qu'elles sont toutes si belles là-dessus que ça devient très très compliqué de leur trouver une petite place dessus. Il va falloir grandir, je pense. Petite balade pour profiter du soleil. Là vous voyez les champs de jacinthe qui commencent à fleurir, c'est traditionnel ici, on a des Hollandais qui cultivent les bulbes et au mois de mi-mars jusqu'à mi-avril vous pouvez apprécier les floraisons juste majestueuses. On voit la plante à la pointe de la torche, les balades à cheval sur le bord de la plage, c'est juste magique. Ici nous sommes sur Boscane, une plage un petit peu abritée, une anse avant la pointe de la torche. C'est notre coin préféré. Et au plus loin, vous voyez la chapelle de la Joie. À gauche et à droite, le port de Saint-Guénolé, un port de pêche assez reconnu. Et à côté de la chapelle, vous verrez le phare de Eckmühl. Suite à un petit souci technique, le son de mon tuto sur le tuteur que j'ai fabriqué précédemment n'est pas au top, donc je vais vous faire un voix off, ne vous étonnez pas, les lèvres ne bougent pas de la même façon que ma voix actuelle, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc ce tuteur je vais réaliser ça pour mon philodendron Marigold qui est tenu par une baguette chinoise actuellement. Profite du rempotage pour ajouter un deuxième pied de Marigold et ainsi étoffer davantage le pied que je possède déjà. Au niveau du matériel, j'ai trouvé des lots de canis que vous pouvez acheter à des hauteurs différentes et je vais utiliser 3 pour fabriquer ce tuteur vu que la plante n'est pas très grande encore. J'ai utilisé également du ruban de floriste qui est utilisé pour les bouquets de fleurs et qui est légèrement collant et élastique et ce qui va former mon tuteur de base. J'ai trouvé également du ruban de jute à Lidl, j'ai dû payer moins de 12 €, il y a 3 mètres par 6 cm de large et donc je vais utiliser ces fibres naturelles pour finir mon tuteur avec quelque chose d'assez naturel. Pour commencer, vous laissez un espace de la canisse, c'est sa partie qui va être enfoncée dans la terre pour éviter que ça pourrisse. Après, vous gardez que la partie canisse et donc vous allez enrouler le ruban tout en bien serrant au fur et à mesure pour qu'il accroche bien au début. C'est la partie la plus délicate, il faut bien serrer les canisses pour qu'elles forment bien un tuteur rigide et de manière assez égale. Et vous pouvez alors débuter la formation de votre tuteur en enroulant tout votre ruban de floriste autour. Une fois que la partie à la base est bien fixée,
tout toujours bien serrant et bien tenant vos canisses pour qu'elles soient bien tenues, bien maintenues entre elles. Et vous serrez bien jusqu'au bout. Pensez alors à renforcer l'extrémité de votre tuteur en haut et vous repartiez en tour jusqu'en bas à nouveau. Comme ça vous êtes sûr que votre tuteur va être bien solide et il va tenir dans le temps. En arrivant en bas, il suffit de couper votre ruban. De toute façon, il est autocollant, donc il va tenir tout seul sans problème. Vous voyez, en détail, on voit même pas où il avait démarré. Ce tuteur ne sera pas trempé d'eau ni arrosé, donc son utilité n'est pas la même qu'un tuteur en Sphaigne. Donc on passe à la partie intégration de la jute, du ruban de jute. Donc vous voyez, je laisse un petit bout dépasser pour pouvoir le bloquer. Et c'est en enroulant autour, en bien serrant, que je vais faire comme un ourlet de maintien. Donc je commence à enrouler de manière assez serrée, tout en décalant légèrement. Je s'oppose légèrement le ruban par-dessus la partie de dessus pour la maintenir, tout en serrant bien davantage. Logiquement, avec, pour le tuteur de 1 mètre, avec les 3 mètres, vous pouvez faire un aller-retour, on va dire. Donc une fois arrivé en bas, vous recommencez tout en tirant vers le haut, en décalant légèrement, donc jusqu'à arriver tout au haut où je vais vous montrer comment faire un nœud de maintien. Donc pour le nœud de maintien, je laisse une partie un peu plus lâche. Vous voyez, je mets mon doigt pour créer un interstice où vous allez passer le bout de votre ruban de jute et que vous allez le tirer façon nœud pour le serrer après. Comme vous voyez, pas d'attache, pas de fil de fer, rien. Tout tient tout seul, tout simplement. Je prépare donc mes plantes maintenant pour l'ajout du tuteur. Donc je serai obligée de le dépoter vu qu'elle était placée de manière très centrale. Donc on profite de dépoter, vérifier l'état des racines, quitte à légèrement modifier son substrat. C'est une opération délicate, mais sans trop perturber la plante. Je profite d'ajouter un petit peu de poudre de coco dans le substrat, chose que je n'avais pas fait la dernière fois, vu que je n'en avais pas. Et également un petit peu d'osmocote qui viendra nourrir la plante, vu que c'est une jeune bouture. Et ça sera assez profitable, vu qu'on rentre dans la période de réveil des plantes. On approche le printemps. Donc c'est un bon moment pour le faire. Donc je commence par placer mon tuteur de manière centrale au niveau du pot et de placer mes plantes de manière à qu'elles puissent s'accrocher dans le temps d'elles-mêmes au tuteur, même si au début je vais les aider en ajoutant des liens. Donc il faut bien réfléchir au futur de votre plante et à la manière comment vous la positionnez dans votre pot pour qu'elle puisse être le plus confortable possible et puisse s'accrocher à son tuteur de manière la plus naturelle possible.
attache, j'utilise la ficelle en fibre naturelle. J'ai trouvé un magasin de décoration de fête. Il y a 270 mètres, il me semble. Alors, je l'ai payé bien moins de 5 €. Vous voyez, là pour le moment. Et je fais simplement un petit nœud que je peux détacher au fur et à mesure des besoins par rapport à la plante, son évolution. Et ils sont attachés de manière à ne pas blesser la plante. J'espère que cette vidéo a été facilement compréhensible. Je suis désolée encore de problèmes techniques. Je vais essayer de vous expliquer de la manière la plus simple possible. Et comme vous voyez, on a un tuteur fait rapidement et pour pas très cher. Salut, salut! Allez, la dernière partie de mon vlog, je vous montre sous un ciel bleu en Bretagne, c'est magnifique. Donc j'ai profité de faire un petit peu le jardin et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, c'est le bon moment. En principe des gelées, on n'aura pas beaucoup d'autres, parce que sinon à la limite mettre un petit coup de voilage dessus pour protéger. Mais moi je l'ai mis parce que c'est des plantes robustes qui ont l'habitude même des gelées, donc elles sont déjà au jardin. Je vais vous montrer ce que j'ai planté. Donc là, comme vous pouvez voir, ce sont des rhododendrons. J'avais trouvé des promos à Lidl. Bon, comme d'habitude, il n'y a pas énormément de choix, mais je trouvais quand même quelques couleurs très sympas. J'espère que les fleurs vont être assez costauds. Donc, vous voyez, là, c'est un peu du violet. D'ailleurs, on voit super bien les couleurs. J'ai les espacés, hein. Vous allez me dire, ouais, mais pourquoi autant d'espace? Il faut savoir que les rhododendrons deviennent des arbres de 10 à 15 mètres. Hein. Donc, sauf certaines espèces un peu plus naines, mais ouais, là, il a gelé un petit peu celui-là. Quand il y a eu la neige, il a souffert, mais bon, le reste, il est impeccable. Et celui-là, c'est un rose comme ça. J'ai dû les avoir pour moins de 6 €, il me semble, 6,90 €. Donc c'est généralement les prix à Lidl pour ce type d'arbuste. Celui-là, il est très très beau. Alors, je l'ai mis à l'ombre pour la simple raison parce que c'est une couleur très très flashy et donc elle sortira encore mieux si elle est à l'ombre. Vous voyez, c'est un rose rouge bien pétant. Voilà. Donc j'avais mis la bâche avant parce que je mets comme pour tondre c'est beaucoup plus facile et pour le désherbage encore mieux, même si c'est pas des fois le plus joli, mais on compte après habiller avec des ardoises le temps que les arbustes poussent, parce qu'une fois qu'ils auront poussé ils vont couvrir un peu le sol. Peut-être je mettrai des couvre-sols après, des plantes qui vont couvrir un petit peu le sol aussi. Donc et oui, ça a été journée jardin tonte. Et je vais vous montrer le reste, ce que j'ai fait. Bon là, il reste quelques-unes encore à planter. Hein. C'est un peu sauvage là. C'est pas ce qui est dans le pot qui est censé sortir. Après, je sais pas s'il a résisté au gel ou pas. Mais à la base, c'est une pivoine. Mais bon, elles repartent tous les ans généralement, donc il n'y aura pas de souci. Ça, c'est une agapante. Alors c'est incroyable, vous voyez, les racines sont à l'air et elle a commencé à adhérer au sol. J'étais obligée de casser le pot hein, pour elle. Hein. Hortensia et Dragena, plutôt Hortensia aussi. Et là, j'ai mis un camélia ici. Ça devient grand mais la poussée est très lente, donc je suis toujours à temps de le déplacer. J'ai pris un rouge pareil, bien flashy. J'espère que ça lui plaira parce qu'en fait là c'est l'ouest et sud est, donc on verra s'il souffre pas trop de la chaleur, sinon je serai obligée de le déplacer. Ici j'ai une céanote, ça fleurit bleu. Croisons les doigts qu'il va fleurir cette année parce que j'ai une taupe qui a failli me le déterrer, c'est pour ça que j'ai mis le caillou. Donc voir, il est toujours vert, donc pour moi les racines ils sont encore bonnes. Là j'ai regardé, j'ai de la place, peut-être j'en mettrai encore un hortensia par là. Quoique oui, il y en avait un là, mais il a été, je crois qu'il a été abîmé. Ici un autre, me demandez pas les couleurs, je sais plus.
étiquettes sont envolées. Ça c'est du arôme d'Espagne il me semble. C'est très sauvage mais là ça habille un petit peu. De toute façon il y en a partout dans le jardin. Donc l'autre hortensia me semble celui-là il est rouge. Alors non rose. Parce qu'il me semble que j'ai du bleu et du rouge par là. Et oui il y a des hortensias rouges. Mon Pierre de Ronsac, ça y est il est bien parti là. Il est en forme. Et logiquement, j'ai une clématite au pied. Ils aiment bien être au pied des rosiers, donc à voir s'il va toujours là. Par contre, là, j'ai un rosier à moitié poussé sauvage. Donc, on le laisse accrocher au poulailler, à voir ce que ça donne. Et là, il y a la ciboulette que j'ai récupérée l'année dernière, un petit bout. Et vous voyez, il est magnifique. Un fusain, c'est pas le truc que j'aime bien, mais il était dans une potée que j'avais acheté à Lidl et il a résisté, hein, tout le reste a crevé. Mais un laurier sauce que j'ai pris à Lidl aussi à 6 €. Et je sais pas, il est là en provisoire, je sais pas où il va encore. Et s'il y a des aidez-moi, c'est fleurs qu'on met dans les cimetières pour les morts, mais j'aime bien, ils sentent super bon. Donc là il va falloir tailler, il est en train de repartir du pied. Bon là j'ai pas terminé, là-bas il y a les fraises, la menthe. Vous voyez. Et là je vais vous montrer. Il y a encore un petit peu de travail, mais alors ici j'ai planté dans les pots gardés sur ma terrasse, j'ai une agapante noire, Black Magic. Je l'ai pas vu la floraison, hein. Il était plus fleuri quand je l'ai acheté, il était bradé, mais il commence à bien repartir. Ici j'ai une autre collection, une autre agapante, mais en bleu clair, parce que celle que j'ai c'est les violettes, les bleus normales qu'on trouve partout. Bonjour Vénus, tu me suis? Il y a mon petit olivier et voilà. C'était tout. Bon, ça commence à percer, vous voyez, ça c'est un sol crevette. Enfin, peut-être que je le taille un petit peu parce qu'elle envahit sur la terrasse. Et après des petites choses. Bonjour Juju. Juju, elle se porte bien. Pour ceux qui se demandent, vu que Gigi est décédé il y a un mois et demi. Et donc là j'attends à trouver des poules chez particulier ou en jardinerie. Et pour reprendre une ou deux copines de plus. Mais elle se porte à merveille, hein. C'était celle qui était la plus fragile, finalement elle est toujours là, vous voyez. Voilà, ce jardin. Là il y a des agapantes, la lavande on m'a donné, c'est des amis qui ont arraché et ils me l'ont donné. Et l'année dernière elle a super bien fleuri. Ici c'est cheveux d'ange, j'en ai plein devant la maison aussi. Mon mari les adore. Et mais je pense qu'il va falloir que je trouve un autre endroit parce qu'il commence à prendre de la place. Et une autre agapante, celle-là, elle est immense. Et j'ai un joli rosier anglais là-bas. Et Gentle Hermione. Et j'adore les rosiers anglais, mais ils ont tendance à être un petit peu fragiles. Même si ici elle est à l'abri. Mais voilà. Donc il y a un peu de bazar encore là-dedans. Mais ah oui, les copines les top. Coucou la top. Ah, il y a la marre. C'était pour terminer le petit vlog jardin. Vu qu'il faisait super bon. Et donc voilà, une semaine de plus est passée. J'espère que vous allez bien aimer. Alors, il y a toujours un petit peu de tout et n'importe quoi dans mon vlog. Pas forcément des choses que je fais à la maison, mais bon, sur les plantes et tout ça. Donc si vous avez d'autres idées que vous aimeriez voir, mais j'essaie de mettre toujours un petit peu les choses qui me tiennent à cœur et qui me font plaisir et pour vous faire plaisir à vous aussi. Voilà mes amis, je vous dis bon dimanche et à très bientôt. Bye.